Bienvenue dans notre émission de prière où nous sommes toute cette semaine avec le pasteur Mamadou Karambéry. Nous traitons le sujet de la peur, cette peur qui vient parfois tirailler, qui vient nous empêcher de porter du fruit pour le royaume de Dieu. Mais pendant cette semaine, nous croyons que c'est une semaine de délivrance, de grâce pour vous, de révélation. Et plusieurs d'entre vous allez expérimenter une totale et une pleine délivrance. Et vous savez, parfois la délivrance, on n'a pas besoin de ressentir quelque chose. Parfois, on a simplement besoin de se saisir de la parole de Dieu pour qui elle est. Et Dieu est tellement puissant. Dans Ésaïe 44, il nous dit « Écoute maintenant, Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait. C'est lui qui nous a fait, qui t'a façonné dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, sois sans crainte, mon serviteur. » Et c'est ce que Dieu vous dit aujourd'hui, « Sois sans crainte, mon serviteur. » Aujourd'hui, nous voulons parler et prier par rapport aux personnes qui vivent des oppressions spirituelles, cette peur démoniaque. Nous avons parlé avant-hier de la peur qui vient où parfois les gens sont liés dans leurs pensées, ce sont leurs façons de penser, leurs raisonnements, ça amène parfois des forteresses de peur. Et on a continué à parler hier de la peur qui vient par rapport à notre environnement, qui a été liée à notre environnement. Nos parents parfois nous ont dit des choses, nos grands-parents, on a entendu des histoires, peut-être la télévision a amené aussi beaucoup de peur. Aujourd'hui, on veut traiter la peur démoniaque qui vient directement du royaume de Satan. Et pasteur, qu'est-ce que c'est un peu cette peur démoniaque? Comment elle se manifeste généralement? Cette peur démoniaque se manifeste sous la forme de ce que tu as déjà décrit dès la première session avec Eliphaz de Théman, que je vais relire, c'est là dans Job 4. Voilà sa caractéristique principale, Job 4. Et Job parle de sa peur. Job dit, ce que moi je crains, c'est ce qui m'arrive. Et son ami Eliphaz de Théman, qui fait partie des 3 amis de Job, il est venu pour encourager Job, mais il parle aussi de sa propre peur. Regardons sa peur est plus grave que celle de Job. Lui, il dit, je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os tremblèrent, un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Vous voyez là, il y a tous les éléments. Ouais. Il y a la voix, il y a l'image, il y a les frissons et tout. La peur démoniaque crée ces choses-là et amène les gens à vivre dans une situation qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Et médicalement, on ne peut pas la décrire. Puisque la personne qui la vit est la seule à savoir ce qui se passe. Elle peut être à côté de vous, mais elle a une peur qui dépasse toute pensée de peur normale. Ce n'est pas une peur normale, ni venant de ses pensées, ni venant de l'intimidation des hommes ou des paroles des hommes. C'est une peur qui est presque sans cause, mais qui est liée à un esprit démoniaque. Et quand c'est ça qu'il décrit ici, il dit que cet esprit passa près de moi. Les gens ne l'ont pas vu, il n'a pas dit passa près de nous. Et tous mes cheveux se hérissèrent. Et en Afrique en particulier, nous avons en Afrique, Inde où je suis allé, et dans d'autres pays comme le Brésil et d'autres pays où j'ai eu à prêcher, ces peurs-là animent les gens. Ils n'osent même pas sortir parce que leur lit bouge, ils entendent des voix dans la maison et quand ils parlent, personne ne croit ce qu'ils disent parce que personne ne voit ce qu'ils vivent. Et avec ça, alors on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas au juste? Et là, si on y prend garde, on peut traiter la personne, on va l'amener à l'hôpital et on va aggraver sa situation. Parce que ce n'est pas un problème de psychiatrie, c'est un problème démoniaque, de source démoniaque. Et quand il y a ça, alors ça peut amener des destructions totales, parce que les personnes voient des choses, entendent des voix et sentent des choses qui sont sur elles. Et on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et on peut donner des exemples de témoignages qu'on peut voir dans les pays où nous avons voyagé souvent. Les gens nous amènent des enfants qui sont apeurés, qui sont dans un coin, mais quand on cherche la raison, on ne voit pas où est la raison. Donc là, il faut attaquer l'esprit démoniaque qui lie. Et souvent, ça provient des grands-parents qui sont allés faire, souvent en Afrique, qui sont allés faire des sacrifices à des montagnes, comme on le dit, à des rivières sacrées, et qui ont reçu en retour un esprit qui contrôle la vie de l'enfant ou de la famille. Et ça amène dans cette famille-là
une peur terrible. Les gens meurent à un âge même pas avancé. Les gens deviennent des fous, les mariages se cassent. Donc ça crée une peur oppressive sur la famille et les gens se posent la question comment on va s'en sortir. Et alors cette petite fille qui a eu cette peur-là, il a fallu la délivrer. Et par exemple, dans un pays comme le Mali, il y a une petite fille qui a eu ce cas-là. On faisait tout, les parents faisaient tout. Ils ont prié tout, rien. Alors, à une conférence, ils l'ont amenée et j'ai regardé pour savoir quelle était la raison principale. Le Saint-Esprit m'a dit que l'enfant est délivré. Effectivement, j'ai dit aux parents de s'asseoir au dehors, je vais voir avec l'enfant quelle est la raison principale. Et quand le Saint-Esprit m'a dit, j'ai dit au bout de 5 minutes aux parents que l'enfant est délivré. Ils m'ont dit non. Au Mali, on a tout fait, les grands pasteurs ont prié. Il dit non. Mais si on prie sans connaître la cause, on peut prier 100 ans, il n'y aura rien. Si on connaît la cause, on peut, et voilà. Et le deuxième cas, c'est une jeune fille qui vivait à Los Angeles, une Burkinabé qui est partie faire ses études. Et un jour, un matin, elle s'est levée avec une vieille femme dans sa maison qui était fermée. Elle est devenue presque folle. La peur l'a saisie, elle criait. Et les Américains l'ont amenée dans une asile psychiatrique. Et son papa, qui était chez nous, donc a demandé la permission. Et sa maman est venue. Il dit, bon, amenez l'enfant. Ils l'ont amené en Côte d'Ivoire, ils l'ont amené au Burkina. J'ai dit à la maman de s'asseoir au dehors. Je vais voir la cause. Tant qu'on peut traiter une maladie dans les symptômes, mais il n'y aura pas de guérison. On peut aussi faire la délivrance dans les symptômes. Il n'y aura pas de délivrance. Il faut aller à la cause. Et quand j'ai pris cette jeune fille-là, et j'ai demandé, parce qu'il faut demander au Saint-Esprit, quelle est la cause de cette oppression démoniaque. Pour l'oppression démoniaque, il faut être en connexion avec le Saint-Esprit, ce qu'on appelle le discernement des esprits. Quand il y a cette révélation de discernement des esprits dans votre vie, vous qui êtes là maintenant, si ce discernement des esprits se manifeste, alors, au nom de Jésus-Christ, cet esprit doit répondre et doit obéir. Mais si elle n'est pas là, vous tâtonnez. Parce qu'il y a un esprit d'idolâtrie qui s'est infiltré et que on chasse un esprit d'impureté, ils ne vont pas aller, ils ne répondent pas au même nom. Ils ne répondent pas au même nom. Alors, quand j'ai eu cette délivrance-là, j'ai vu ça, j'ai appelé la maman, j'ai dit, votre fille est délivrée. Elle dit, mais comment? Si facilement, il dit, oui, venez. Quand elle est venue, je lui ai dit, fille, sors. Elle a commencé à rire, elle était comme paralysée, elle a commencé à sauter. Ça m'a été étonné. Pour des raisons de secret, je ne vais pas dévoiler le reste, parce que son père qui était dans des clubs bizarres, qui l'a presque sacrifié. Et là, cette peur était sur l'enfant. Et quand on regarde cela encore, on regarde attentivement dans la Bible, on voit que tout Israël a été pris en otage par 850 prophètes. 400 prophètes et 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Et la peur a créé une psychose dans tout le pays. Et tout le monde avait peur et il y avait 7000 intercesseurs qui n'ont jamais plié genou devant Baal, qui n'ont jamais apparu devant Akab. C'est ça la différence. Il y avait un seul homme appelé Élie de Tishbite, qui n'était pas prophète à l'époque, mais qui a décidé d'affronter cet esprit qui oppresse tout le pays. Il est allé d'abord dans la présence de Dieu, il a entendu une parole de Dieu, et quand il est sorti de cette présence-là, il a osé aller affronter Akab. On ne peut pas affronter Akab et les prophètes de Baal sans recevoir une parole de Dieu. Et quand il a affronté, il a fermé le ciel, et quand la confrontation a eu lieu avec les prophètes de Baal devant le public, Israël tremblait. Quand il a dit, si Baal est Dieu, venez, si l'Éternel est Dieu, ils avaient peur. Tout le peuple était paralysé. Mais quand les Baals ont fait leur démonstration et il n'y a pas eu un effet positif, alors tout le peuple a dit, il s'est approché d'Élie. Et quand il a fait la démonstration, le feu est tombé, alors Élie a dit, tout le monde a crié, l'Éternel est Dieu. Donc vous voyez là, donc dans ces questions de peur démoniaque, et d'autres personnes aussi, j'ai vu, qui s'asseyent dans leur maison, brusquement ils entendent des bruits derrière. Quand ils se tournent, ils ne voient rien. Et pourtant, les bruits sont réels. Et d'autres personnes, des personnes leur apparaissent
Mais quand il se lève, rien, ou bien les lits bougent. Les lits bougent. Et où, en tout cas, sur les toits, il y a des bruits qui se font, il y a des voix, des gens qui parlent dans la maison. Et une personne, le sang apparaît sur les murs parce qu'il y avait eu un crime rituel là-bas avant que la personne n'habite. Et les enfants criaient la nuit. Il a fallu aller donc faire la délivrance et prendre autorité et par la puissance du sang de Christ Jésus pour briser l'oppression sur toutes ces personnes-là. Et vous qui êtes en contact avec nous, si vous êtes dans cette situation-là, quand l'homme de Dieu va prier tout à l'heure, il va prendre la parole et lui et moi, nous allons partager. Il va prendre la parole, il va vous parler. Écoutez attentivement ce que Dieu a pour vous. Parce que je crois de tout mon cœur que beaucoup de délivrances se feront dans cette session-là lorsque nous allons prier. La délivrance n'est pas obligatoirement que la personne tombe à terre, roule. La délivrance peut se faire quand Paul a dit à cette femme qui avait un esprit de python, sors, l'esprit est sorti. Et la femme n'a plus pu prophétiser, du moins faire des choses. L'esprit de peur peut partir et c'est lorsque vous irez chez vous, quand vous serez chez vous demain ou après-demain, ou bien quand vous allez vous coucher et vous n'allez plus sentir ces oppressions-là venir sur vous et qui vont venir sous forme. Et à cause de ça, vous ne pouvez pas dormir. À cause de ça, c'est un esprit qui vous êtes un jeune homme. Quand vous dormez la nuit, vous réveillez tous les jours à 2 heures. Et quand vous regardez la montre, il est 2 heures. Et vous êtes réveillé, pourquoi? Parce qu'il y a une force qui vous oppresse sur votre poitrine et vous oppresse à tel point que vous arrêtez de respirer. Et vous réveillez en sursaut et en transpirant. Mais à partir d'aujourd'hui, je vous dis clairement, en aspergeant la puissance du sang de Christ Jésus sur vous maintenant, au nom de Christ Jésus, je brise le pouvoir de cette malédiction sur vous et vous êtes libérés. Ce sera la première nuit que vous allez passer sans tourmente. Vous êtes une femme, vous m'entendez? Vous êtes une femme et un homme vous suit depuis des années. Et cet homme-là vous suit. Et regardez bien votre tête. Il y a des moments où il a coupé vos cheveux, il y a des moments où il vous a rasé et vous êtes une femme. Vous voyez là? Et votre mari ne sait plus quoi faire de vous et il commence à avoir peur. Mais vous êtes tellement dans la tristesse, dans la souffrance, que maintenant, la puissance du sang de Christ Jésus est répandue sur vous. Et je brise le pouvoir de cet esprit-là qui vous oppresse. La peur quitte votre maison maintenant. N'ayez pas peur et marchez dans la victoire au nom de Christ Jésus. Vous avez peur d'affronter, de traverser des cimetières. Vous avez peur des cimetières. Quand vous voyez les cimetières et autre chose, vous tremblez. Mais je dis à partir de maintenant, cet esprit de peur excessive qui vous oppresse s'en va. Et vous pourrez traverser n'importe quel cimetière sans vaciller. Parce que l'esprit de peur s'en va maintenant. Recevez cette grâce de Dieu au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Je reçois que plusieurs personnes sont aussi liées parce que le diable les a attaqués à travers des hommes au niveau des abus sexuels. Et il y a 4 âges qui me sont venus. Personne qui a été abusée lorsqu'elle avait 14 ans, 7 ans, 8 ans, 23 ans. Si c'est vous aujourd'hui, recevez votre délivrance maintenant même. On vient contre tout esprit impur, tout esprit de viol qui est venu par le viol. Et on ordonne maintenant, on t'ordonne, esprit impur, de quitter ce corps maintenant. Toi qui es entré dans cette personne à l'âge de 7 ans, à l'âge de 8 ans, de 14 ans et de 23 ans, nous t'ordonnons maintenant de sortir de ce corps. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui a des peurs et c'est un esprit qui est logé comme derrière son cœur, dans la chair, dans son corps. Et on t'ordonne maintenant, esprit impur, toi qui viens pour presser ce cœur, pour amener la peur dans ce cœur, au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toi et nous t'ordonnons de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Nous parlons la délivrance. Je parle sur toi la délivrance, ma sœur. Reçois la guérison dans ton cœur. Que ton cœur maintenant retrouve une stabilité. Au niveau de ton flux sanguin, retrouve une stabilité. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous croyons cela et nous avons l'autorité. N'ayez pas peur. Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire.
dans Luc 10, verset 19, si je ne m'abuse. Et ensuite, regardez un jeune homme du nom de Philippe, qui est entré dans une ville contrôlée par un esprit démoniaque puissant, à tel point que son représentant, appelé Simon le magicien, était appelé la grande puissance de Dieu. Et la ville avait peur, la ville était oppressée, la ville était soumise à cet homme-là qui agissait par cet esprit démoniaque et qui créait la peur dans les familles. À tel point, personne n'osait lever la tête pour affronter cet homme-là. Toute une ville de Samarie. Mais quand Philippe, un seul homme est entré dans cette ville-là, un seul homme avec Dieu, c'est la majorité absolue. Philippe est entré rempli du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'Église a besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, qui vont dans les endroits, dans des quartiers tenus par Satan, qui vont dans des endroits tenus par les forces démoniaques pour exercer le ministère de délivrance. Nous avons besoin aujourd'hui, le monde crie, le monde est sous oppression du diable. Et partout, les gens se sont laissés avoir, comme cette ville de Samarie. Je vous dis aujourd'hui, si vous qui êtes en contact avec nous, si vous nous écoutez, Philippe est entré en Samarie, il a prêché simplement l'évangile du nom de Jésus. Et c'est ce nom-là qui nous a été donné. Il dit sous le ciel, sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné pour le salut. Et salut veut dire sozo en grec. Sozo veut dire pas seulement salut de l'âme, délivrance, guérison et tout. Le nom de Jésus-Christ qui nous a été donné. Vous pouvez l'utiliser là où vous êtes maintenant. Vos enfants peuvent l'utiliser. S'ils sont convertis, ils ont le Saint-Esprit, ils peuvent l'utiliser pour prendre autorité sur ces esprits démoniaques, ces esprits de serpents qui vous suivent la nuit, ces esprits de buffles noirs, ces esprits qui viennent vous oppresser la nuit. Vous pouvez briser leur pouvoir maintenant au nom de Christ Jésus. Et comme la ville de Samarie a été délivrée, vous pouvez délivrer aussi votre famille si vous croyez réellement en la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus et dans la puissance, dans le sang de Jésus-Christ. Car c'est par ce sang-là que nous avons vaincu Satan. Croyez-y et vous allez expérimenter cette grâce de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais vous lire un passage dans Ésaïe au chapitre 61. Et pendant que je vais lire, plusieurs d'entre vous, vous allez recevoir une délivrance. Amen. Amen. Après, je vais apporter une parole de connaissance. Il écrit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange, il est écrit, au lieu d'un esprit abattu. Reçois maintenant ce vêtement de louange. Amen. Afin qu'on t'appelle térébinthe de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Maintenant, reçois cette délivrance. C'est la parole de Dieu qui libère. Plusieurs personnes, vous avez reçu ces esprits de peur, des esprits de mort, quand une personne de votre entourage est morte. Oui. Ici, il est écrit qu'il veut vous donner une huile de joie au lieu du deuil. Il y a plus d'une personne, quand quelqu'un est mort dans votre entourage, il y a cet esprit de mort qui s'est attaché à vous. Et au nom de Jésus-Christ, nous venons contre ça maintenant. Et vous avez le pouvoir et l'autorité, vous-même, de parler à cet esprit de mort. Alléluia. Et de lui ordonner de quitter votre vie. J'ai reçu une parole tout à l'heure, un peu spéciale, particulière, qui est pour une personne qui a reçu des esprits mauvais qui sont entrés en lui, c'est rentré en vous, alors que vous jouiez à la Nintendo. Ça peut paraître anodin. Je ne sais pas si vous avez été tellement lié que vous avez joué des heures et des heures et des heures, et à un moment, ça a ouvert une porte à des esprits impurs. Si c'est toi aujourd'hui, le Seigneur te délivre, il te libère à travers cette parole de guérison, cette parole de connaissance maintenant même. Reçois la délivrance. Prie pour toutes ces personnes, qu'elles soient une ou plusieurs personnes. Vous avez reçu des esprits impurs, des esprits mauvais, des esprits de peur, des esprits de peur qui se sont introduits en vous pendant que vous jouiez à ces jeux vidéo, pendant des heures, de longues heures de nuit.
Au nom de Jésus-Christ, je proclame la puissance de Dieu. Le sang de Jésus vous couvre maintenant. Et ces esprits sont délogés maintenant. Ils quittent votre vie. Maintenant même, vous êtes délivrés. C'est terminé. Vous Alléluia. êtes libérés. Peut-être vous n'arriviez plus à dormir. Vous êtes libérés. Vous aviez peur. Vous êtes libres maintenant. Commencez à vous réjouir dans le Seigneur. Commencez à lui dire merci. Merci Seigneur. C'est moi. Tu m'as libéré. Je crois en ta parole. Je crois que je suis libre maintenant. Commencez à l'adorer, à le louer là où vous êtes. Amen. Oui, croyez ces paroles-là. La parole de Dieu vient simplement. Elle n'a pas besoin d'une complication, d'un masque. La parole qui vous a été donnée par l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, vous voyez, l'onction prophétique est sur sa vie. Et cette onction prophétique-là va se manifester puissamment encore lorsque vous allez mettre en pratique et vous allez alors envoyer un message ici pour donner votre témoignage que ce qu'il a dit vous concernait et que la parole s'est accomplie parfaitement comme la parole de Dieu le dit. Si vous croyez simplement la parole, vous savez, parfois nous faisons des délivrances longues, épuisantes, écrasantes, frustrantes et on s'en sort pas. Et on s'en sort avec parfois des torticolis et des courbatures. Mais la parole de Dieu, comme il l'a dit, quand elle est envoyée, elle ne revient point à Dieu sans effet. Et cette parole qu'il vous a envoyée tout à l'heure là a une puissance de délivrance. Si vous croyez ces paroles qu'il vous a délivrées, dans Ésaïe 61, c'est la parole la plus grande et la plus prophétique de la meilleure délivrance, l'esprit de deuil. Parce qu'un parent est mort, à cause de ça, vous avez peur. Dans votre famille, il y a la mort qui s'est, l'esprit de deuil, un vêtement de deuil qui s'est mis sur vous. Et la parole de Dieu qui vous a été annoncée dit, alors il va vous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit de deuil. Recevez maintenant, au nom de Christ Jésus, recevez par la puissance du Saint-Esprit, ce vêtement de louange, cet esprit de deuil qui pèse sur vous, madame. Et à cause de ça, vous avez perdu votre mari, vous ne pouvez plus vivre normalement. Les enfants font tout, vous êtes abattu, il y a comme une dépression dans votre vie. Ce vêtement de deuil est brisé maintenant. Le Saint-Esprit vous révèle de ce vêtement de louange. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la joie du Saint-Esprit vient dans votre vie maintenant. Recevez cette grâce-là et réjouissez-vous, car un nouveau départ vient de se manifester dans votre vie. Croyez à la parole de Dieu comme il l'a précisé, comme il l'a dit, et vous allez voir la chose s'accomplir. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Alléluia, je vous proclame encore sur vous la parole de Dieu. Vous pouvez dire avec moi, je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Parlez cela sur votre vie. Il m'a couvert du manteau de la justice. Dites-lui, Seigneur, tu m'as couvert du manteau de justice. Comme le fiancé sort d'une parure, tel un sacrificateur. Comme la fiancée se pare de ses atours. En effet, comme la terre fait sortir son germe, et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Et encore, tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la paume de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus désolation, mais on t'appellera, elle est mon plaisir. On t'appellera l'épousée, car l'Éternel trouve son plaisir en toi. Et c'est ce que je parle sur vous. Vous, mes sœurs, qui avez été dans la désolation, vous qui avez accepté ce manteau de deuil et de tristesse profonde, vous qui avez comme un manteau noir, sale, qui est sur vos visages, sur vous, et vous ne savez pas, vous marchez la tête basse, vous avez toujours des pensées noires. Maintenant même, soyez libérés dans le nom de Jésus-Christ. Croyez en lui. Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en lui maintenant, croyez qu'il a l'onction suffisante. Croyez que son sang est assez puissant, assez pur, pour vous laver maintenant en un seul instant. Marchez maintenant avec lui. Croyez en lui maintenant. Croyez que vous êtes libre maintenant par sa parole. Recevez cette joie nouvelle, surnaturelle. Alléluia. Oui, jusqu'à présent, vous avez été délivré plusieurs fois, mais la délivrance n'est pas restée à cause du fait que vous n'avez pas reçu Jésus-Christ vous-même comme votre Sauveur et Seigneur. Oui, la délivrance a une puissance, mais elle peut rester là, que là où il y a Jésus-Christ.
Car l'esprit démoniaque, l'esprit de peur, l'esprit de destruction n'a peur que de Jésus, de la présence du Seigneur par le Saint-Esprit. Alors ouvrez votre cœur et dites, Seigneur Jésus, je veux te recevoir maintenant même comme mon sauveur. À la croix du Calvaire, tu es mort pour moi, tu as pris tous mes péchés. Par ton sang, tu m'as lavé, purifié, et je te reçois comme l'agneau de Dieu qui a ôté tous mes péchés. Et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur. Et à cause de cela, je reçois maintenant la vie éternelle. Je suis né de nouveau par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en moi. Et alors votre délivrance va rester ferme. Votre délivrance va rester là, malgré le fait que vous êtes dans une famille où on pratique toutes sortes de choses. On pratique la nécromancie, on pratique les tables Ouija, on pratique les esprits de mort. Mais n'ayez plus peur. À cause du fait que vous avez reçu Jésus, vous devenez la lumière de cette maison-là. Et cette maison-là va commencer à s'éclairer. Et vous allez voir les forces de ténèbres s'éloigner de votre maison. Et la grâce de Dieu sera sur vous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Il y a un passage dans l'Ancien Testament où il y a une image qui nous est donnée. Le sacrificateur Josué qui est là devant Dieu et Satan qui est là pour l'accuser. Et peut-être vous vous sentez accusé constamment, c'est comme une oppression d'accusation constamment sur vous. Et cette image est là et l'ange de l'Éternel parle. Et il parle sur lui la justice, il parle sur lui la sainteté, il parle sur lui la pureté. Et c'est ce que Dieu parle sur vous à cause du sang de Jésus. Et alors que vous avez fait cette prière, alors que vous avez répondu à cet appel pour recevoir le Seigneur Jésus, sachez maintenant qu'il vous a habillé de pureté et de sainteté. En lui, vous êtes purs. Amen. Il vous a tellement aimé qu'il a envoyé ce Jésus. Alléluia. Et par son sang, vous êtes lavés. Par son sang, vous êtes purifiés. Par son sang, vous êtes libres. Et voici que les gestes menaçants, voici que l'opposition et l'oppression maintenant est anéantie. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé toutes les dominations, il les a livrées en spectacle à la croix. Il a triomphé d'elles par la croix. Et cette croix est puissante pour sauver, cette croix est puissante pour libérer. Et vous êtes libres dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous avons parlé de l'inspiration du Saint-Esprit au début de cette émission. Et soyez attentifs et vigilants à la voix du Saint-Esprit. S'il vous appelle à faire des choses qui sont toujours conformes à sa parole, faites-les. Ça peut être des choses qu'il vous ramène, il peut vous rappeler certains événements qui se sont passés il y a peut-être quelques années, quelques mois. Et il vous dit maintenant simplement de vous repentir de ces choses-là. Il vous dit de parler contre ces choses-là. Faites-le simplement. Soyez simplement attentifs à la voix du Saint-Esprit. À nouveau, nous vous bénissons avec le pasteur Mamadou. On vous bénit dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous disons à demain dans Prière inspirée. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.